S'ils veulent qu'on écrive un programme, pour que l'utilisateur entre deux nombres. C'est ce qu'on faisait déjà, on entrait des nombres et lui afficher leur maximum. Afficher le maximum des deux nombres. On sait déjà la première partie, on sait comment faire le premier truc. On fait exercice x3.py. On sait déjà comment entrer des nombres. Ils veulent qu'on entre deux nombres. Ils veulent qu'on entre deux nombres. Afficher leur maximum. D'abord, il faut entrer deux nombres, A et B. Façon dont on entre est très simple. On met A égale input A entrée A. Puis on fait la même chose pour B. Donc ici on va faire copier-coller. Et on remplace ça par B, entrée B. Entrée B. On dit entrée A, ensuite entrée B. Deux nombres. Puis, nous entrons déjà les nombres. Ils disent afficher leur maximum pour savoir lequel est le plus grand. Leur maximum, je ne sais pas exactement ce qu'il essaie de dire par leur maximum. Peut-être on a déjà fait la somme des deux, il a dit la somme, et on a fait la multiplication des deux. Leur maximum, peut-être qu'il veut dire le plus grand des deux, celui qui est le plus grand entre les deux. On prend deux nombres et on voit lequel est plus grand entre les deux. Donc, pour voir celui qui est le plus grand, on va utiliser un truc qui s'appelle if. On va dire à l'ordinateur si A est supérieur à B, on va afficher A. On va afficher le plus grand. Si A est supérieur à B, on va afficher A. Donc ici, on va dire if A pour dire supérieur, c'est ça. Je vais changer. Supérieur à B. Si A est supérieur à B, on dit imprime A, affiche A, print. Mais pour savoir si A est supérieur à B, ici, quand on entre A, il considère A comme une lettre en fait. C'est pas un chiffre. Donc, s'il compare comme ça, il va comparer deux lettres. Nous, on veut qu'il compare des chiffres. Donc, on va dire int A pour qu'il considère A comme un chiffre. Et int B pour qu'il considère B comme un nombre entier. Ici, on parle de nombre entier. Donc, on dit si A est supérieur à B, il affiche int A. Ici, on considère que tout est des nombres entiers. On affiche A. Mais sinon, on met else. Else, deux points. Print. B. Si on dit, ce qu'on dit en fait, c'est si A est plus grand, alors afficher A. Parce que c'est A qui est le plus grand. On veut afficher le plus grand. On dit if int. Int, c'est pour dire considère A comme un chiffre. Si A est un chiffre plus grand que B, alors imprimer le chiffre A. C'est ce que ça veut dire ici. Et else, ça veut dire sinon. Else, ça veut dire sinon.
afficher B. Mais ici, on a seulement deux cas de figure. Soit A est supérieur à B, soit B est supérieur à A. On n'a pas d'égalité, on n'a pas la zone où ils sont égales. Donc ici, on peut mettre supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Pour dire si A est supérieur à B, ou bien A est égal à B. Ça peut être les deux cas. Soit il est supérieur, soit il est égal à B, alors il imprime A. Si A n'est pas supérieur ou égal à B, alors on imprime B. On affiche B. On va tester ça. Ok, c'est exo3. x3.py. Ils disent entre A, je vais mettre A égale 89. B égale 12. Ici, est-ce que A égale à B? Est-ce que A est plus grand que B? Oui, visiblement, clairement, A est plus grand que B. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va afficher. Il va afficher 89. Car A est plus grand que B. Mais là, on peut même afficher un message. On va dire 89 plus 89 est plus grand que 12 et que B. On va dire 89 est plus grand que B. Dans le cas contraire, on va dire B est plus grand que int A. Ici, si A est plus grand que B, on va dire le nombre entier A est plus grand que le nombre entier B. Si A et sinon, si c'est B qui est plus grand que A, on va dire le nombre entier B est plus grand, A plus grand ou égal. On va dire ou égal. Est plus grand ou égal à. Vous voyez, parce qu'ici c'est plus grand ou égal. Donc, retestons. Entrée A 89, B 12. Ok. Ici j'ai mis int, puis j'ai mis un chiffre additionné avec une chaîne de caractères. Ce n'est pas possible. Ça donne une erreur ici. On ne peut pas additionner un chiffre et une lettre ensemble. On ne peut pas dire 12 plus A. On ne peut pas faire ça. Un nombre entier plus une lettre, on ne peut pas les additionner ensemble. Mais ici, quand je dis juste A, au début, le A qu'on a entré était considéré comme une lettre, comme une chaîne de caractères. Donc, on peut l'additionner avec une autre chaîne de caractères. Ça va les mettre ensemble. Ce qu'on appelle la concaténation. Ça va les concaténer. Ici, c'est la même chose. Donc, on enlève les parenthèses. Comme ça. Donc, si on teste encore, 89, 12. Vous voyez, 89 est plus grand que 12. Ça met 89 est plus grand que 12. Se dit qu'on est dans ce cas de figure ici. A est plus grand. Le premier nombre qu'on a mis est plus grand que le deuxième. On va mettre des nombres égaux pour voir ce qui se va donner. Je vais mettre 3 et 3. Vous voyez, 3 est plus grand ou égal à 3. On est dans ce cas de figure-là. 3 est plus grand ou égal à 3. Si je mets un autre 1 où ça sera plus petit, 4 et
8, 4 et 7 par exemple. Vous voyez, ici, je n'ai pas mis d'espace. Il faut mettre l'espace pour que ça l'affiche bien. 4, le premier chiffre c'est 4, le deuxième c'est 7. Bam. 4 est plus grand. Et 7 est plus grand que 4. 7 est plus grand que 4. Ça veut dire si A n'est pas plus grand ou égal à B, c'est que B est forcément plus grand que A. 7 est plus grand que 4. Venons résoudre l'exercice 3. Écrire un programme. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'opérateur if. Ici, c'est le if qu'on a utilisé. If. Et if quelque chose, on fait ça, ce qui est en bas du if. L'espace ici est vraiment très important. Il faut vraiment qu'il y ait cet espace. Sinon, le programme va dysfonctionner. Il va afficher des messages d'erreur. Il faut vraiment qu'il y ait cet espace-là. Et ici aussi. Pour dire que si c'est ça, if ça, si ça, alors faire ce truc-là. Il faut qu'il soit déplacé vers, il faut qu'il soit à l'intérieur par rapport au if. Et else aussi, c'est la même chose. S'il est sur la même ligne, soit il ne va pas le faire, soit il va afficher un message d'erreur. Donc, il doit vraiment être présenté de cette façon-là. Exercice numéro 4. Écrire un nombre. Écrire un programme qui affiche les 100 premiers nombres. Px4